Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du mois de juin. Donc j'ai déjà tiré vos cartes, on va les interpréter. Donc on a la déesse de la création, l'ascension et l'harmonie. On vous explique que pour ce mois de juin, il va être important et même nécessaire de prendre du temps pour vous, de vous reposer, afin de retrouver quelque part de la vitalité, de la force, parce que oui, avec l'ascension ici, on vous demande de profiter de la vie, de vous détacher d'une situation qui peut peut-être être un peu lourde, qui peut vous stresser. Mais en fait, avec l'harmonie, c'est aussi quelque part, ce que vous vivez, c'est pour vous amener à acquérir beaucoup plus de force, de puissance, de confiance. D'accord ? Et qui vous permettra ensuite, par votre créativité, en fait, de les manifester beaucoup plus vite dans la matière. Mais pour ce faire, il faut mettre ses pensées, on va dire, vers des choses positives. Et c'est ce que vous êtes en train d'apprendre pour ce mois de juin, en fait. Voilà. Donc, ce qu'on vous apprend à vous détacher des situations, à rééquilibrer votre bien-être et le travail pour gagner en force, en pouvoir, en vitalité. Ok. Alors ensuite, ici on a l'aigle et le corbeau. Donc là, avec l'aigle et le corbeau, ce qu'on vient vous dire, c'est d'entrevoir de nouveaux possibles et de vous exprimer et de se positionner clairement. Donc c'est vrai que ça confirme un peu ce qu'on a vu dans le premier tirage avec l'aigle, où on vient vous demander de prendre de la distance face à une situation et ouais, de vous élever quelque part, de prendre plus de hauteur, de recul et d'entrevoir que voilà, que tout est possible, mais qu'il suffit peut-être de diriger ses pensées vers des choses positives, parce que finalement, par loi d'attraction, ben, vous attirez la chance et vous débloquez les situations. Enfin, voilà. Il y a comme avec le corbeau aussi, vous avez une parole juste, une parole percutante. Donc, on vous incite vraiment à vous exprimer, à vous positionner, parce que vous êtes quelqu'un qui, voilà, qui pouvait aussi remettre de l'ordre, de l'équité, et que ouais, vous faites bouger les choses. Donc, n'hésitez pas vraiment à dire votre vérité, okay. À vous affirmer. Allez. Donc ensuite, on a ici donc la victoire, la fécondité, la réunion, la sexualité, le retour, l'enfant, l'accusation, l'examen et l'homme. Alors là, on parle avec la victoire, fécondité et réunion. On dit qu'il y a un aboutissement, un succès. Par rapport au fait de s'écouter, d'écouter sa voix intérieure, de retrouver aussi une certaine sérénité en soi face aux situations ou pour échanger, trouver des accords par rapport à une situation que vous vivez. D'accord ? Il y a vraiment l'idée de s'écouter, de rester calme et d'échanger. Et en fait, il y a aussi, avec cette carte, on parle encore de créativité. Donc, il y a comme si vous allez avoir de nouvelles idées, des solutions qui viendront en vous. Donc, voilà, de vous exprimer parce que ça va permettre sans doute de débloquer des situations. Voilà, des retards ou voilà, des choses que vous vivez. Ensuite, on a ici la sexualité, le retour et l'enfant. Donc, on parle peut-être ici des émotions, des choses... ouais, des énergies négatives en fait. Donc on parle oui qu'il y a peut-être un retour à ça. Donc on peut parler que oui, il peut y avoir peut-être de l'impulsivité aussi. Donc on va vous demander d'apprendre à canaliser ça ci, d'être dans une forme de joie quelque part, d'être plus léger par rapport à la situation. D'accord ? On parle d'accusation, d'examen et d'homme. Donc ici, on vient nous dire que peut-être que vous vivez actuellement une période où il y a beaucoup de médisance ou d'accusations, d'hypocrisie, ou même on peut parler avec cette carte de duperie, mais avec l'examen, ça vient nous dire que finalement, c'est pour vous apprendre quelque chose, vous enseigner une leçon. On parle avec l'homme de force et de courage. Donc on vient de nouveau vous parler de prendre du recul par rapport à ce que vous vivez, parce que tout ça a une raison d'être et que cette raison a un but supérieur, qu'elle est là, si vous voulez, pour vous affirmer, gagner en force, en puissance, toujours.
D'accord? Bon, ok. Votre pouvoir, ouais. Bon, ok. Alors ensuite, au niveau sentimental. Donc on a la fidélité, le regain, la rencontre, la sensualité et légèreté. Donc là, on parle au niveau de l'énergie rentrante, de la fidélité. Donc sans doute de rester fidèle à votre cœur, à vos valeurs, à vos croyances. Peut-être de ne pas vous inquiéter dans une relation sentimentale qui a de la fidélité. Ok, parce que là on a quoi? Oui, en dos de deck on a l'harmonie. Donc apparemment, bon, peut-être de ne pas vous inquiéter. Parce que j'ai quand même derrière le tigre. C'est la jalousie. Donc oui, je pense qu'on vient vous rassurer sur le fait qu'il y a de la fidélité dans une relation. D'accord? Ensuite, au niveau du blocage, on parle du regain. Donc, peut-être un sentiment de perte de vitalité. Vous vous sentez peut-être fatigué. Vous avez peut-être l'impression que dans votre relation, quelque chose était peut-être un peu éteint. Mais malgré tout, voilà, on a quand même la lumière. Donc, c'est une relation, un amour qui tient, hein, tout simplement. Donc, je pense qu'il n'y a pas à vous inquiéter, d'accord, avec la fidélité. Ensuite, au niveau des opportunités, on parle de rencontres. Donc, vous allez être amené sans doute à échanger davantage, à apprendre à échanger avec bienveillance et respect, sans doute pour un peu redonner un peu de piquant dans cette relation. On dit au niveau du conseil de prendre soin de vous, voilà, de vous faire plaisir, d'être dans la séduction également, d'accord? Voilà, pour un peu, encore une fois, redonner un peu de piment dans cette relation. Et au niveau du résultat, ça va amener à plus de légèreté. Donc peut-être qu'il y a quelque chose sur lequel on a tendance à... Oui, on a la souplesse derrière. Donc ouais, il y a peut-être un peu de jalousie ou oui, quelque chose qui nous fait douter. Mais non, il y a la fidélité, on vous parle voilà, qu'il y a de l'harmonie, que quelque part, il n'y a pas à vous inquiéter. D'accord? Donc... grâce aux échanges et au fait d'être plus dans la séduction, ça va remettre une situation plus fluide, hein, ça va aller mieux. Je vais voir si je peux voir autre chose. Non, ok. Ok. Ensuite, au niveau professionnel, ce que l'on a. Donc là, on a la créativité et nouvelle. Là, on a la guérison, l'ennui, la chance et l'ennui. Et hop. Et là, on a choix et travail. Ok. Donc, c'est au niveau du professionnel, c'est marrant parce que avec ces deux cartes, il y a vraiment quelque chose de très spirituel. On vous demande vraiment de faire d'avoir confiance au plan divin, de ne pas vous inquiéter, vraiment. Il y a vraiment la paix qui va revenir, de ne pas vous inquiéter, d'être dans une forme de sérénité, de rester quelque part, il y a comme l'idée d'appliquer la loi d'attraction hein, avec le personnage là qui peint sa vie. Donc il y a vraiment l'idée de rester positif, de ne pas vous inquiéter. Et on a également un nouvel élan qui va revenir à vous, donc de la créativité, de nouvelles idées, et ça revient encore dans ce tirage au niveau professionnel. Donc pour moi, il va y avoir aussi peut-être des nouvelles, enfin il y a quelque chose, de ne pas vous inquiéter, d'accord? Vous êtes soutenu et protégé et tout ce qui arrive est guidé. Donc on dit que les grandes lignes sont écrites. Donc en fait on vous demande de vous détacher et de faire confiance en ce qui est parce que ceci vous amène à une épreuve, à acquérir une leçon. Donc voilà, d'accord? Ensuite au niveau du blocage on a la guérison. Donc oui, il peut y avoir une perte de vitalité. Moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti dans votre tirage depuis le début déjà. Et là, on vient nous le dire au niveau du travail. Parce que sans doute que voilà, la situation est lourde, pesante, stressante. Donc on vient ici vous demander de prendre soin de vous, de prendre du repos, de vous reposer, de vous détendre. C'est vraiment important, c'est nécessaire. On vous le répète encore ici. Ensuite, au niveau des opportunités, on a les ennuis. Donc oui, pourquoi dans les ennuis? On peut se poser pourquoi dans les opportunités, c'est quand même étrange. Donc sans doute qu'on vous demande finalement de voir que ces situations conflictuelles ou cette situation qui est lourde, pesante,
c'est de la voir de manière positive parce que celle-ci vous amène à prendre du recul, à voir les choses avec plus de hauteur, d'élargir votre horizon, votre perception de la vie finalement. Donc on vous demande encore de rester positif et de voir que ce que vous vivez actuellement c'est une épreuve, c'est pour gagner en force, en courage. Ok. Ensuite au niveau du conseil, on vous dit que vous avez la chance de votre côté, donc de ne pas vous inquiéter, de faire des affirmations positives. Et on vous dit aussi de prendre du repos avec cette carte, d'accord, et de faire le point sur la situation. Et peut-être effectivement de voir ce qui est possible ou pas de vous reposer, parce que c'est ainsi que vous allez avoir de nouvelles idées, des solutions qui vont venir à vous, et vraiment de faire des affirmations positives. C'est marrant que c'est vrai, le professionnel, ça vient vraiment nous parler encore de tout ce qu'on a vu depuis le début. Et là, au niveau du résultat, on parle de choix et de travail. En tout cas, il y a vraiment quelque chose d'abondant pour vous au niveau du résultat. Vous allez faire ce choix parce qu'il a un résultat. Donc, c'est super. Vraiment, c'est top. Et en d'autres decks, on avait l'automne. Donc, on voit qu'ici, il y a l'idée de lâcher prise sur... de lâcher prise tout simplement, de couper avec des situations ou une façon de penser ou d'être. Ouais, voilà. Et en plus derrière on a le déménagement, donc effectivement il y a vraiment l'idée de faire le nettoyage de quelque chose. Ok. Bon voilà. Ah je vous ai pas dit, mais dans le premier on avait quand même l'amour éternel en dos de deck par rapport à l'oracle de Gaïa. On a le bonheur, l'harmonie et l'épanouissement. C'est une carte magnifique. C'est super beau. Alors, au niveau de votre énergie, bon, là on a la prospérité. Je vais vous la lire. La 20. Donc, prospérité, fertilité et succès. Toute forme d'abondance ou de succès commence par un état d'esprit. Vous voyez, c'est marrant, on vous confirme que ça passe par un état d'esprit. Et c'est ce que vous êtes en train d'apprendre en fait. C'est ça, ce qu'on vous disait, le choix et le travail. C'est vraiment ça en fait. Donc prenez en compte vos réflexions. Pensez-vous en termes de future abondance qui se poursuivra dans le futur? Vos pensées tournent-elles toujours en rond en raison du manque que vous ressentez dans votre vie, créant encore plus de frustration? Concentrez-les sur le moment présent. Demandez-vous envers quoi êtes-vous reconnaissant maintenant et quel élément percevez-vous dans votre existence actuelle comme étant abondant. Sachez que l'abondance ne revêt pas toujours une forme monétaire. Quand vous commencez à ressentir et à apprécier sa présence dans votre existence actuelle, c'est le point de départ pour en attirer davantage. De toute façon, c'est une carte géniale à tirer. Le grenat vert peut aider à apporter une profusion d'opportunités sur le plan financier, émotionnel, physique ou créatif. Il possède aussi les qualités de la variété rouge liées au succès en affaires. Par conséquent, si vous n'en avez aucun à proximité, méditez avec cette carte ou utilisez un cristal rouge. Vous pouvez opter pour d'autres pierres vertes associées à votre spécimen ou déposer celui-ci sur un drap vert. Autre possibilité, choisir un morceau de quartz clair et demander à l'énergie curative du minéral vert de traverser ce dernier et d'être à vos côtés, quelle que soit la raison pour laquelle vous en avez besoin. Voilà, donc c'est le grenat vert. Allez. Alors ensuite, avec le messie bleu, j'ai tiré le bouclier énergétique. Je vais vous la lire. Donc 7. Lorsque nous envoyons de l'amour en réponse à la haine, nous devenons des alchimistes spirituels. Il est relativement facile de capter l'énergie des autres lorsque vous êtes sensible et empathique de nature. Mais, parfois, cette énergie peut être épuisante et drainante pour votre corps énergétique. Chère âme, si vous ressentez l'énergie d'une personne ayant de mauvaises intentions envers vous, envoyez-lui de l'amour. Lorsque vous envoyez de l'amour en réponse à la haine, à la colère, à la jalousie, à l'envie et plus encore, vous transmutez l'énergie qui vous est adressée en amour. C'est par le pouvoir de l'amour inconditionnel que les miracles se produisent. N'oubliez pas que derrière chaque acte dicté par la peur se cache un enfant intérieur ayant terriblement besoin d'amour. Répondre avec amour coupe court aux vibrations basses, car l'amour transmute ses énergies et guérit la situation avec paix et compréhension. En réagissant à l'énergie
vibratoire inférieur des autres, vous permettez inconsciemment à leur énergie d'avoir du pouvoir sur vous et de croître en vous. Cela crée une discorde et des blocages qui, s'ils ne sont pas résolus, peuvent attirer à vous d'autres scénarios émotionnels indésirables. La guérison n'est possible que par l'expression authentique de l'amour inconditionnel. Si vous répondez avec la tête au lieu du cœur, l'énergie émotionnelle vibratoire inférieure continuera à refaire surface encore et encore. Comme dit le proverbe, ce à quoi vous résistez persiste. Le chemin de moindre résistance est donc bien le chemin de l'amour inconditionnel. Donc l'affirmation que vous pouvez répéter à voix haute ou à voix basse. Je cultive la compassion universelle et un amour infini pour tous les êtres. Je cultive la compassion universelle et un amour infini pour tous les êtres. Voilà les poissons, c'est terminé pour votre tirage. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.